Voilà, bienvenue à vous tous. Chers frères prêtres, chers frères diacres et épouses, chers religieux, chères religieuses, chers laïcs et personnels de l'évêché de la maison diocésaine, chers journalistes. Son Excellence, Monseigneur Thomas Grisa, délégué apostolique à la nonciature de Tananarive, m'écrit en date du 4 juillet 2023, je cite, « J'ai l'honneur de communiquer à votre Excellence que Sa Sainteté le Pape François a accepté votre renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Denis de la Réunion. En même temps, le souverain pontife a nommé le révérend père, qui va venir dans un instant, du clergé de Saint-Denis, comme nouvel évêque du même diocèse. Suspense. La nouvelle sera rendue publique le mercredi 19 juillet à 12 h de Rome, 14 h de la Réunion. Et jusqu'à ce moment, tout doit rester confidentiel. Cette lettre du nonce m'amène à traiter l'articulation de deux événements. La fin de mon épiscopat actif et le début de la période du nouvel évêque comme évêque nommé. La fin de mon épiscopat actif. La fin a toujours un commencement dans un contexte particulier. Je ne suis âgé que de 33 ans quand je suis nommé évêque. La société réunionnaise des années 70 est marquée par un affrontement politique exacerbé entre le Parti communiste de Paul Vergès et la droite sous la houlette de Michel Debré. Cet affrontement politique traverse le champ religieux réunionnais, y compris dans l'Église catholique, sans pour autant que la foi réunionnaise ne soit directement menacée. Le PCR invite avec insistance à l'alliance entre le communisme populaire et le christianisme populaire. Je dis non, tout en respectant la liberté de conscience des fidèles. Évidemment, l'Église catholique ne peut pas être prisonnière de la gauche comme de la droite. Je demande aux chrétiens catholiques de faire passer le message de l'Évangile là où ils sont engagés et qu'ils refusent d'être ennemis les uns des autres, manipulés pour des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Église. Puis arrive la gauche au pouvoir. Le Parti socialiste commence à se structurer. La donne politique évolue. Le climat s'apaise. Et les chrétiens découvrent peu à peu une nouvelle pratique chrétienne de la politique. Parce qu'il n'y a pas de politique chrétienne. Les partis et les syndicats sont des moyens et non pas des absolus. Ils sont des moyens d'analyser et de conduire des actions dans une période déterminée de l'histoire. Ils ne sont pas le tout de la vie. Chaque citoyen chrétien est en même temps citoyen des cieux. Il est appelé à vivre dans le monde sans être du monde. Toute la foi dans toute la vie et toute la vie dans toute la foi. C'est ma première lettre pastorale. Ma devise épiscopale étant la suivante: joie et espérance, justice et paix. C'est donc le Concile Vatican II que je choisis comme moteur pour la trajectoire pastorale de mon épiscopat et le rayonnement de la paix au cœur d'une société qui a besoin de paix et de vision d'avenir. Et la paix, selon l'enseignement social de l'Église, ne peut se bâtir que sur 4 piliers: l'amour, la vérité, la justice et la liberté. Dès lors,
Il n'y a pas d'autre commandement pour nous que celui du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut donc développer une dynamique Église-monde dans tous les domaines. Conseil épiscopal, créer le conseil presbytéral, reconstituer l'association diocésaine, instituer un conseil diocésain de pastoral, monter une revue diocésaine qui, hélas, a disparu, Église à La Réunion, créer une radio, Radio Arc-en-Ciel, partenaire de Radio Notre-Dame et de RCF Lyon. Parallèlement, il y a à structurer la pastorale familiale. Le premier congrès de la famille au Chaudron en 1990, au Petit Stade de l'Est, est une rampe de lancement pour les centres de préparation au mariage, les associations familiales catholiques et la commission diocésaine de pastorale familiale. Le renouveau, la Légion de Marie, les équipes du Rosaire, Saint-Vincent de Paul alimentent et soutiennent la foi pour une foi agissante dans les quartiers, avec des aspects de religion populaire que nous avons à prendre en considération. Partout, on sent un grand besoin de formation. La commission Justice et Paix fait un travail de fond, mais de courte durée si l'on prend la distanciation de l'histoire. J'encourage très fort l'enseignement catholique qui, pour tous les partenaires de l'institution, vont arriver à proposer aujourd'hui un programme de développement 2023-2030 qui a pour titre « Une relation éducative de qualité au service d'une excellence pour tous. Travailler à une école inclusive ». Il faut mentionner aussi la création et le développement de notre université catholique à la Trinité, avec un effectif qui passe progressivement de 400 à 500 étudiants. L'UCO Angers, Université catholique de l'Est, Campus Réunion. Elle disposera d'un équipement super connecté et d'un amphithéâtre qui pourra être ouvert à des formations extérieures. Et puis, nous avons le CEDIFOP, Service diocésain de formation permanente, qui, avec ses diverses équipes, offre des formations décentralisées avec des programmes diversifiés. La catéchèse, avec ses équipes, a cette mission unique de former, de soutenir, d'engendrer des catéchistes témoins de la foi qui, par des sessions régulières sur des thèmes spécifiques, apportent une contribution de poids pour une évangélisation en profondeur des enfants, des parents, des catéchumènes et des recommençants. Je souligne que le contexte d'évangélisation d'aujourd'hui n'est plus celui que nous avons connu dans les années 1970. Nous devons tenir compte de l'évolution des mentalités, des mœurs, des technologies, de la place du numérique dans l'ensemble de la société et du monde. Avec l'intelligence artificielle, une révolution en profondeur est commencée. Cela va très vite, très vite. Une maîtrise humaine de ces outils doit nous éviter un formatage de nos sociétés en des sociétés de robots. Une formation permanente continue doit aller de pair avec l'utilisation de l'outillage, un outillage qui sera de plus en plus performant. Gardons-nous bien de perdre notre âme qui a besoin de respirer dans le souffle de liberté des enfants de Dieu.
Aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour tous les services et toutes les équipes qui travaillent à l'évêché et à la maison diocésaine à côté. Personnellement, si je n'avais pas sœur Micheline, je ne vois pas où elle est, bon, elle se cache, bon. Sœur Micheline, sœur Rosette, Daniel Maillot, Jacqueline Perpétus, Sylviane Pétrel, Sabine Robert, Guy Mangata, je n'aurais pas pu accomplir ma mission d'évêque. Merci du fond du cœur à vous tous. Et à la maison diocésaine, un merci particulier du Père Laurent Julien, au Père Laurent Julien, à Jonathan Abella, Christine Cader, Aïssa Moisson, Jean-Loup Barrault, Sylvie Saïbo, Fabrice et Lauriane Grondin. Merci, et merci aussi à tous les autres services de la maison diocésaine. Nous avons l'enseignement catholique qui est en vacances, donc on n'a personne. Nous nous connaissons les uns les autres. Nous nous sommes apprivoisés avec nos qualités, nos faiblesses, nos tempéraments. Je vois qu'il y a un enseignement catholique qui m'a fait comme ça. Et là, bon, mille excuses. Vous me donnez l'absolution. Hein? Ok. Nous nous connaissons les uns les autres. Nous nous sommes apprivoisés avec nos qualités, nos faiblesses, nos tempéraments. Bientôt, nous recevons notre nouvel économe, M. Roland Fautereau, qui prendra ses fonctions au 1er août. Dès qu'un membre nouveau entre dans une équipe, c'est toute l'équipe qui doit s'asseoir pour dire qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va, et se faire une âme commune. C'est vrai aussi pour la nouvelle étape qui commence aujourd'hui avec le nouvel évêque nommé. Ce qui compte, c'est la mission elle-même qui permet d'unifier l'action collective à partir du cœur de chacun. Passer de la tête au cœur et que le cœur alimente la tête. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, restaure à ma poitrine un esprit ferme.